Permettez-moi aujourd'hui de faire la différence entre la mort et les comas. Et c'est quoi la mort? En fait, la mort, c'est l'absence de toute vie. Ecclésiaste dit que les vivants, en effet, savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Et ils n'ont aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Ce que vous avez à faire, faites-le aujourd'hui et maintenant. Faites-le promptement. Car il n'y a aucun souvenir dans les séjours des morts où tu vas. Et quand quelqu'un est mort, seul Dieu, et Dieu seul, peut le ressusciter. Tandis que le coma peut être assimilé à un profond sommeil. Et quand quelqu'un est dans cet état, il peut même entendre tout ce que vous êtes en train de dire. Et tôt ou tard, il va se réveiller. Ce n'est pas une résurrection, mais c'est plutôt un réveil. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y avait quelqu'un qui avait connu un accident terrible qui l'a conduit dans un profond coma. J'ouvre une petite parenthèse en disant que maintenir quelqu'un dans le coma pendant plusieurs années coûte très cher. Et la famille de cette personne a été butée aux difficultés financières. Et un jour, ils vont carrément décider de pouvoir arrêter de soutenir leur frère par ces machines. Et cette réunion devrait se passer dans la chambre du malade. Et vous savez quoi? Dès l'instant où ils ont décidé de pouvoir les débrancher pour les laisser mourir en paix, la personne qui était dans les comas va faire couler les larmes. Et c'était le début de sa sortie du coma. Et quelques années plus tard, il va raconter à ses parents toutes les conversations qu'il écoutait pendant qu'il était dans les comas. Et ce qui lui avait fait couler les larmes, c'est parce qu'il a entendu que ses parents devraient les laisser partir, mourir en paix. Vous comprenez? C'est ça le coma. Ce n'est pas une résurrection, mais c'est plutôt un réveil. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes qui étaient dans cet état, et lorsqu'ils se réveillent, ils vont vous raconter toutes les expériences qu'ils ont connues pendant cela. Certains disent qu'ils ont été au ciel, d'autres disent qu'ils étaient dans l'enfer. C'est pour dire quoi? Qu'une partie de leur cerveau était toujours en activité. Donc, il n'y avait pas la mort totale. Que dit la Bible? La Bible dit ceci, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, parlant de ce Jésus qui a été humilié, tabassé, torturé, pour n'avoir rien fait à la croix de Golgotha. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous comprenez? C'est ici la clé. Jésus-Christ, parmi les exigences qu'il devait remplir pour être le rédempteur parfait de l'humanité, il y a sa torture, il y a sa mort, pas le coma, mais plutôt la mort de Jésus-Christ pendant 3 jours et 3 nuits. Il y a aussi que Dieu qui devrait le ressusciter, parce que Dieu est l'auteur de toute forme de vie. Et manquer à une seule exigence ne ferait pas de lui le rédempteur parfait et complet de toute l'humanité. Vous vous souviendrez un jour où Dieu lui avait montré la vision de comment il serait torturé. Jésus-Christ a dit ceci à Dieu, « Père, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel je peux passer, souffrir cette croix ?» Dieu a dit, « Non, mon fils, il n'y en a pas. C'est l'unique moyen. » Et à Jésus-Christ de répondre, « Toutefois, non pas ma volonté, mais plutôt que ta volonté soit faite. » Voilà pourquoi il est le rédempteur parfait et complet de toute l'humanité. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le Créateur et l'auteur de toute forme de vie, et d'accepter Jésus, le rédempteur parfait et complet de l'humanité, qui est son envoyé. Amen. Amen.